Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un tirage pour voir les messages que je peux vous donner. Tout d'abord, je voulais vous remercier. Merci à toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour votre soutien, vraiment. Et pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit. Voilà. Donc, il n'y a pas d'obligation. Alors, je mets en ligne des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. Donc, essayez de faire preuve de discernement et ça ne concerne pas toujours les mêmes personnes et ça ne parle pas toujours de la même situation, même si parfois ça y ressemble, mais on peut être plusieurs personnes à vivre le même genre de choses lorsque l'on est dans des ruptures, dans des triangulaires, des choses comme ça. Voilà. Alors, c'est parti pour les personnes qui désirent une guidance privée. Vous avez mon adresse mail qui est dans la page communauté et vous pouvez m'envoyer un mail et je vous donnerai la marche à suivre. On y va? C'est parti. Alors, avant de commencer à mettre en route la vidéo, j'ai mélangé les jeux et j'avais déjà commencé à recevoir des messages. Donc, pour moi, je vais canaliser des messages pour des personnes. Je ressentais des gens qui ont soit entamé une relation, mais c'est assez récent. Parce que j'entendais, vous commencez à douter de la personne, puisque il y a des choses qui vous dérangent, qui ne vous conviennent pas. Vous commencez à avoir des doutes sur la personne que vous avez rencontrée, soit que vous venez de rencontrer ou vous avez rencontré il y a peu de temps. Voilà. J'ai le changement et le retard. Bon. Amitié. Trahison. Rupture. Alors, ce que je peux... vous commencez à vous poser des questions et à vous demander si vous allez aller vers du changement. Parce qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Dans cette histoire, ce qui vous dérange, c'est que vous avez l'impression que cette personne prend son temps, met du temps à venir ou à revenir. C'est peut-être quelqu'un qui trouve des excuses, des choses comme ça. Mais il y a aussi une chose qui vous dérange parce que vous n'arrivez pas à faire confiance à cette personne. En fait, vous sentez ça au fond de vous et c'est comme si que vous vous dites, il y a un truc qui cloche. Il y a quelque chose que j'arrive pas à capter chez cette personne. Par rapport à quoi? Alors, ça peut être quelqu'un qui vous dit des belles paroles du genre je suis vraiment heureux d'avoir rencontré quelqu'un comme toi, ou alors t'es trop bien pour moi, je ne te mérite pas. Et vous, vous sentez qu'il y a un truc qui cloche dans cette histoire. Il y a comme un hic. Le comportement de cette personne vous met la puce à l'oreille. Vous vous dites, il y a un truc qui cloche, qui ne va pas. Donc, là, vraiment, pour moi, vous commencez à douter de la personne avec qui vous êtes en relation. Alors, soit, je vous dis, vous venez de la rencontrer, ou alors, c'est pas une relation de 10-20 ans, vous voyez. Je ne vous montre pas les cartes, je ne peux pas vous les montrer, parce que c'est des gens qui ne sont pas très habillés. Vous avez cette sensation au fond de vous que cette personne soit n'est pas seule ou qu'il y a quelqu'un d'autre. C'est comme si que votre intuition vous met en garde en fait et vous vous dites il y a un truc qui cloche parce que cette personne n'est pas assez disponible
vous voyez? Et trouver toujours des excuses, des choses comme ça. Alors ça peut être, ma voiture est tombée en panne, ou alors je suis malade, ou alors j'ai mon enfant qui est malade, je peux pas... Et vous, vous dites, il y a un truc qui cloche. Là, j'ai vraiment, et j'entends, il y a comme un hic. C'est insistant, il y a comme un hic. Vous, quelque part, vous avez un peu idéalisé cette relation. Vous vous êtes dit, ouais, c'est vraiment le truc... Quand vous avez rencontré cette personne, vous vous êtes dit, enfin, quelqu'un de bien. Peut-être que vous avez eu par le passé des relations compliquées. Et là, vous vous dites, oui, je suis chanceuse et tout, mais... Alors, cette personne a pu avoir une phrase où vous avez pu peut-être découvrir quelque chose qui vous a dérangé. Et là, vous avez cette sensation que cette personne n'est pas honnête, qu'elle vous trahit quelque part, qu'elle ne vous dit pas tout. Et vous hésitez là. Là, j'ai des gens qui se disent, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte cette personne avant d'être trahi? Ou est-ce que je ne me fais pas des films? Là, vous êtes vraiment, je sens, en plein questionnement. Mais déjà, si vous commencez à douter au début d'une relation, vous voyez, si dès le début c'est compliqué, que vous commencez à douter, et ce que je sens aussi, c'est que vous avez beau essayer de questionner cette personne, mais c'est comme si qu'elle prenait un détour pour ne pas, alors soit changer de sujet, soit changer de sujet, mais vous n'arrivez pas à être sereine ou serein dans cette histoire. Il y a quelque chose qui vous dérange, j'entends. Oui, je vous dis. Soit c'est le travail, soit il y a les enfants qui sont malades. Mais il y a toujours quelque chose. En fait, c'est comme si qu'à chaque fois, cette personne, elle a toujours un prétexte pour ne pas passer beaucoup de temps avec vous. Et là, ça commence à vous titiller, j'entends. Là, vous commencez à vous poser des questions. Et vous vous dites, qui est cette personne que j'ai rencontrée? Et je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on va essayer d'aller voir. Est-ce que cette personne, elle a vraiment... Là, aujourd'hui, vous êtes vraiment dans le questionnement de... Il y a quelqu'un d'autre. Je le sens. Et même cette personne vous dit, mais non. C'est quelqu'un qui est engagé dans une famille, je pense. Alors, soit la famille avec les enfants, les parents, tout ça, ou c'est quelqu'un qui est engagé. Moi, je vois que c'est quelqu'un qui vous a pas tout dit. Et vous? Eh bien, ça en arrive à vous faire, vous, culpabiliser. Parce que, quelque part, vous êtes un peu en dualité de vous dire, soit je me fais des films et si je continue comme ça, bah, l'autre va se barrer. Ou soit, je suis trop voilà, et je vois pas le jour. Mais là, il y a quelque chose vraiment... Alors, ça peut être quelqu'un qui voyage beaucoup, qui se déplace beaucoup, soit pour le travail, ou parce que vous habitez à distance. Mais vous avez comme cette sensation que là, la relation telle qu'elle est, vous vous dites, ça sent plus la fin qu'autre chose. Protège, distance. Bon, on parle d'une énergie masculine qui est très dans le matériel, dans la réussite, la carrière, quelqu'un de carriériste. C'est peut-être quelqu'un qui vous parle souvent de son travail, qui n'en voit que pour son travail. Mais j'ai quand même vu un engagement familial.
qu'il y a aussi qui vous dérange, c'est que c'est toujours vous qui faites des compromis. C'est-à-dire que lorsque vous lorsque vous proposez quelque chose, cette personne bah, ne peut pas, n'est jamais. Mais par contre, vous devez toujours être disponible et du coup, vous vous rendez toujours disponible pour cette personne. Changement. Communication. Accusation, instabilité. Énergie. J'ai une énergie tierce. Bon. De toute façon, vous vous dites qu'il y a un truc qui ne va pas. Vous ne le sentez pas en fait. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je vais voir si je peux avoir des signes. Là, en l'état actuel des choses, bah même quand vous êtes en présence de cette personne, vous n'arrivez pas à être sereine ou serein parce que vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est comme si que votre intuition, votre corps vous dit « Fais gaffe, j'ai le taureau. J'ai le cancer. » En plus, si ça fait pas longtemps que vous avez rencontré cette personne, bah évidemment qu'on ne peut pas faire tout de suite confiance à quelqu'un quand on ne la connaît pas ou qu'on ne le connaît pas suffisamment. J'ai le poisson. Vous sentez vraiment qu'il y a un truc qui ne va pas. Et là, j'ai, vous savez, là, une espèce de quelque chose de bloqué, là. Ça vous... Sagittaire. Encore un. Capricorne. Bon. Vous êtes vraiment, vous hésitez vraiment à mettre un terme parce que vous vous dites c'est pas clean, c'est pas fluide, c'est pas on passe pas beaucoup de temps ensemble et vous sentez, vous vous dites j'ai l'impression que cette personne elle me ment. Alors vous m'excuserez parce que celui-ci il est en anglais, donc je vais traduire. Non, on va mettre. Learning and expansion. Preparing for union with new phase. Séduction, bah ouais. Là, ce que je vais vous décrire, c'est que vous n'allez pas aller droit dans le mur parce que je ressens vraiment que vous sortez. Vous avez eu par le passé des relations compliquées, vous en avez tiré des leçons. Là, vous commencez à avoir votre radar qui se met en détection et vous vous dites « Ah, mais moi, je ne vais pas me prendre la tête dans un truc où je vais encore me faire avoir. » J'ai compris. Et vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose dans lequel on peut... Vous savez, j'ai l'expansion, j'ai le partenariat, j'ai l'avancée, c'est grandir, c'est s'expanser, c'est vous voulez quelque chose, vous préparez pour une union, pour et là alors c'est pas pourquoi je vois plus là, voilà. Attraction. Vous commencez à vous dire si cette personne ne vient pas parce que il y a de l'attraction, il y a un jeu de séduction, mais ça reste... vous avez comme cette sensation que ça n'évoluera pas. Et là, j'entends, je ne vais pas reproduire les mêmes erreurs. Ok. Ça, c'est pas vous, ça. Ça, c'est quelqu'un d'autre.
soit cette personne est déjà engagée, soit cette personne vient vous voir pour ça. Mais vise ça avec quelqu'un d'autre. Ben voilà, les masques. Voilà. Et ça c'est pour continuer à vous... Alors, vous êtes déjà dans un processus, parce que là, ce que je vous ai dit au début, et j'ai vraiment ressenti, vous avez eu par le passé des choses compliquées, des relations compliquées, vous en avez tiré des leçons. Et du coup, là, vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me fais confiance? Est-ce que vraiment, ce que je ressens, je peux vraiment me faire confiance? Parce que par le passé, je ressentais ça, je ne me faisais pas confiance et je me faisais avoir. Là, j'ai les masques. Cutting chip. Moving on, ouais. Bon. Soulmates. Ok. La guérison. Le fuyant. Bah, écoutez. Je peux avoir des féminines avec deux énergies masculines. Un fuyant. Et quelqu'un soit... C'est quelqu'un qui va entrer dans votre vie. C'est quelqu'un d'autre. C'est pas une triangulaire, c'est un carré. Cœur brisé. Ouais. Ok. Vous allez avoir un choix à faire. Il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer dans votre vie. Et la personne qui va rentrer dans votre vie, ce sera beaucoup plus fluide. Là, j'ai soulmates, âme sœur, partenaire de vie. Parce que là, actuellement, vous sentez que la personne avec qui vous êtes en lien, c'est pas ça, j'entends. Écoutez, c'est voilà. Je vous dis, soit cette personne est engagée, soit c'est quelqu'un qui veut s'engager, mais avec quelqu'un d'autre. Et du coup, d'une triangulaire dans laquelle vous êtes, ça va finir dans un carré. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va entrer. Dans le game, j'entends. Mais de votre côté. Voilà. Les leçons du passé. Les masques. Écoutez, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est que si par le passé, vous n'avez pas fait confiance en vos intuitions, aujourd'hui, je pense que vous en avez tiré une forme d'apprentissage, de compréhension et de leçon quelque part. Les capacités, vous voyez? Ton intuition est bonne, tu vois? Les capacités ne demandent qu'à s'exprimer. La peur, c'est la peur qui vous empêche d'agir. Vous avez peut-être peur de faire le mauvais choix ou vous allez avoir peur de faire le mauvais choix. Mais quelque part, j'ai l'impression que la relation dans laquelle vous êtes actuellement, elle n'est pas très ancienne. Alors, ça ne fait pas 15 jours non plus. Et vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas. Et je vois quelqu'un d'autre qui va rentrer en ligne de jeu, là. L'aigle. L'aigle t'invite à observer attentivement la situation, car il sera bientôt opportun pour toi d'agir. Si tu croises un aigle, agis immédiatement. Alors non, vous n'avez pas croisé des aigles dans votre quartier, parce que des aigles, il n'y en a pas partout. Et ça peut être à la télé, une image, un bouquin, vous allez tomber. Et
on vous demandera d'agir. Aussi, d'avoir l'œil aussi puissant que l'aigle. Mets-toi en retrait et médite. Tu en as besoin. Tu pourras alors te sentir plus performant ou performante et obtenir des réponses à tes questions. Ton ange gardien veut te rassurer, la situation n'est pas bloquée. Oui, parce qu'il y a comme une forme, vous vous sentez peut-être un peu... Oui, c'est bloqué, ça n'avance pas dans la relation dans laquelle vous êtes. Il n'y a pas de... Vous sentez quelque part à l'avance. Ok. Intuition très développée. Vous sentez à l'avance que cette relation n'est pas... ou ne sera pas viable sur le long terme. Et je vous dis, je vois quelqu'un d'autre qui va rentrer dans votre vie. Ok. Bah, écoutez, on va aller chercher les charms pour avoir des initiales, des signes. Gémeaux, Lion, Scorpion, j'ai le T, j'ai l'empreinte, donc vous avez des animaux, vous aimez les animaux, j'ai le X, vous observez, hein. Là j'ai des personnes très observatrices, là vous observez beaucoup, hein. Mais on vous dit qu'il faudra agir rapidement, hein, pour pouvoir faire les bons choix. J'ai l'éléphant, j'ai la lune, en plus la lune là elle est très 22-22, elle pulse. Les changements, les vérités. J'ai le chiffre 40, ça peut être votre âge, ça peut être un numéro qui vous parle. J'ai le V, le E, le D, le B. Là, j'ai des énergies féminines qui sont en train d'observer une situation afin de ne pas reproduire les erreurs du passé, les relations du passé. Vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas avec la personne avec qui vous êtes en lien. C'est pas très très vieux, mais vous avez cette sensation de ne pas connaître cette personne, que cette personne trouve toujours des prétextes pour ne pas faire évoluer la situation. Et je vous dis, je vois une autre énergie qui va rentrer. Et pour moi, de ce que j'ai canalisé, ce que je ressens, soit la personne n'a pas été honnête et ne vous a caché qu'elle était engagée, ou soit c'est quelqu'un qui ne s'investit pas avec vous parce que cette personne attend de s'engager avec quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, c'était les messages que j'avais pour vous. Prenez soin de vous et à bientôt. Et n'oubliez pas, aimer, ce n'est pas tout accepter. Et si vous sentez que, comme j'ai entendu, ou comme dit la chanson de Jennifer, il y a comme un hic, faites-vous confiance. Prenez soin de vous et à bientôt.